Le gouvernement de la RAS condamne les violences de dimanche. Le géant chinois de la technologie Huawei dévoile Harmony OS. Zhang Yimou va présenter un spectacle conceptuel. Wang Yi s'entretient avec le ministre indien des Affaires extérieures. Chine, le commerce en ligne rural enregistre une croissance rapide au premier semestre. Il a affirmé que la violence menaçait sérieusement la sécurité à Hong Kong, en ajoutant que la police appliquerait strictement la loi et punirait ceux qui commettraient des actes violents et illégaux. La déclaration dit aussi que les manifestations illégales ont forcé les établissements publics à fermer plus tôt et ont affecté les activités commerciales. Dimanche, des manifestants ont jeté des cocktails Molotov sur la police, blessant plusieurs agents. L'officiel de l'association de la police de Hong Kong, Ronnie Chan, a qualifié cet incident d'acte terroriste. Par ailleurs, la compagnie aérienne Cathay Pacific, basée à Hong Kong, a suspendu un pilote pour son implication dans les émeutes. Plusieurs attaques visant la police ont été rapportées au cours des manifestations de dimanche à Hong Kong. À Tsim Sha Tsui, un policier a été brûlé aux deux jambes après avoir été atteint par un cocktail Molotov. Et près de Chau Cha Wan, un autre policier a été blessé en poursuivant une personne qui avait jeté un cocktail Molotov. S'exprimant au téléphone, l'un des policiers blessés s'est exprimé. Alors que nous pourchassions les manifestants, ils nous ont jeté des cocktails Molotov. Ils ne nous ont pas atteints directement. Après avoir bougé pour les arrêter, quelque chose de dur a heurté mon genou droit et j'ai ressenti une douleur intense. Les manifestations ont eu lieu malgré une interdiction de la police et de nombreux magasins dans le quartier ont été fermés. Lorsque j'ai vu un collègue policier être blessé, je me suis senti démuni et paniqué parce que vous ne savez pas qui sera le prochain à être blessé. Cela pourrait être un autre collègue ou vous-même. Nous ne voulons voir personne d'autre être blessé. Les manifestations de plus en plus violentes poussent la ville vers ce que le gouvernement qualifie de bord extrêmement dangereux. Si c'est une manifestation pacifique, nous la respecterons certainement. Mais nous, les policiers, sommes sur le front. D'après nos observations, ce n'est en aucun cas des manifestations pacifiques. Les manifestants essaient par tous les moyens de détruire les installations publiques et d'attaquer la police. Les manifestations ne sont plus seulement dans les rues, mais aussi à l'aéroport. Des sit-ins ont duré pendant 3 jours ce week-end à l'aéroport international de Hong Kong. Plus de 1000 manifestants vêtus de noir ont investi le hall d'entrée en chantant des slogans hostiles au gouvernement. Par ailleurs, la compagnie aérienne Cathay Pacific a déclaré avoir suspendu un pilote accusé d'avoir pris part aux manifestations. Le pilote a été arrêté et inculpé de rébellion le 28 juillet. Il était retourné travailler après sa libération sous caution. Mais Cathay Pacific dit ne pas lui avoir assigné de vol depuis le 30 juillet. Chaque fois que vous avez un pilote de n'importe quelle compagnie qui est arrêté pour violence dans une rébellion ou toute forme de violence, chaque pays que je connais et probablement chaque compagnie aérienne suspendra le pilote et en fin de compte, s'il est jugé coupable, il sera habituellement licencié. La sécurité est une préoccupation de base pour toute compagnie aérienne. Quelquefois, vos émotions prennent le dessus. Mais en tant que pilote, vous devriez être très discipliné et vous en tenir à votre métier. C'est la chose la plus importante. Les manifestations en cours secouent Hong Kong depuis 9 semaines consécutives. Non seulement elles nuisent à l'ordre social, mais elles affectent également les échanges entre Hong Kong et la partie continentale, avec des centaines de vols annulés. L'industrie du tourisme est elle aussi sérieusement affectée. Des experts disent que la crise aggrave le déclin économique auquel Hong Kong était déjà confronté. Harmony OS est un système d'exploitation léger et compact doté de fonctionnalités puissantes. Il sera d'abord utilisé sur les appareils intelligents tels que les montres intelligentes, les écrans intelligents, les systèmes embarqués ou encore les haut-parleurs intelligents. Huawei estime que cette approche établit les bases d'Harmony OS sur le marché chinois avant de l'étendre davantage à l'écosystème mondial. Le succès d'Harmony OS dépendra d'un écosystème dynamique d'applications et de développeurs. Pour encourager une adoption plus large, le géant chinois lancera Harmony OS en tant que plateforme open source dans le monde entier. Huawei créera également une fondation open source et une communauté open source afin de soutenir une collaboration plus approfondie avec les développeurs.
Harmony OS n'est pas uniquement destiné aux smartphones, mais à tous les appareils intelligents. Nous sommes capables de faire de ce système d'exploitation un système d'exploitation de prochaine génération. La technologie de pointe de la nouvelle génération de systèmes d'exploitation peut être utilisée par tout type d'appareils intelligents et d'intelligence artificielle. Nous souhaitons devenir une référence mondiale, qu'Harmony OS soit présent partout dans le monde. Harmony OS est destiné à tous. Lors d'une conférence de presse à Beijing, le réalisateur Zhang Yimou a annoncé sa dernière pièce, la troisième partie d'une performance conceptuelle intitulée 2047 Apologie. Le spectacle présentera la relation entre les êtres humains et la technologie avec pour thème la protection environnementale. Notre spectacle vise à présenter la variété et le pluralisme de ce qui est ancien et nouveau. S'agissant des nouvelles technologies, le spectacle à venir va inclure le drone. J'ai trouvé dedans un immense potentiel pour présenter l'imagination humaine. Nous faisons de notre mieux pour éviter les répétitions. Ce sera très intéressant, ainsi qu'un usage inattendu de la scène en tant que canal d'expression. Je pense que l'un des objectifs d'un réalisateur est de toucher et d'inspirer le public. C'est une forme de communication d'idées. Débuté en 2017, la série 2047 Apologie est un spectacle théâtral conceptuel qui mélange les formes d'art traditionnelles de Chine et la technologie moderne. Le spectacle à venir risque fort bien de révéler de nouveaux héritages culturels et de les présenter sous un jour nouveau. D'une certaine manière, la scène du spectacle est un testament de nos progrès et de la continuité en tant que nation. La maîtrise des dernières techniques est un achèvement en soi, mais il est également essentiel de préserver l'esprit culturel de notre pays. C'est l'objectif de notre spectacle. Il présente les idéaux de la Chine en tant que pays majeur. C'est à la fois une position et une attitude. Il démontre notre tentative de demeurer en accord avec les époques. Dans le spectacle, vous pouvez voir l'initiative et l'activité de toute l'humanité. Vous pouvez ressentir la nécessité de créer et d'innover. Le spectacle doit être présenté du 13 au 15 septembre au Théâtre national de Chine à Beijing. Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu lundi avec le ministre indien des Affaires extérieures en visite à Pékin. M. Wang a appelé les deux parties à appliquer sincèrement le consensus important atteint par les dirigeants des deux pays, à apprécier les résultats de l'amélioration des relations bilatérales, à renforcer davantage la confiance mutuelle et à approfondir la coopération. M. Jaishankar a pour sa part indiqué que l'Inde attendait avec impatience la deuxième rencontre informelle entre les dirigeants des deux pays en Inde cette année et que le pays était disposé à faire de cette rencontre un succès total. Les deux parties conviennent qu'elles doivent sauvegarder leur statut de pays en développement ainsi que leurs droits de développement et intérêts légitimes dans l'Organisation mondiale du commerce. M. Wang s'est prononcé sur la position de principe de la Chine quant à la récente décision indienne unilatérale sur la question du Cachemire, indiquant que la Chine souhaitait voir l'Inde jouer un rôle constructif dans la paix et la stabilité régionale. M. Jaishankar a expliqué la position de l'Inde, notant que l'Inde était disposée à faire preuve de retenue et à améliorer ses relations avec le Pakistan. L'Inde respectera également le consensus atteint avec la Chine en matière de maintien de la paix à la frontière et continuera d'œuvrer avec la Chine afin de résoudre de manière appropriée la question frontalière à travers les consultations. Un peu plus tard dans la journée du lundi, M. Wang et M. Jaishankar ont co-présidé la deuxième réunion de haut niveau Chine-Inde du mécanisme des échanges populaires convenant de promouvoir davantage l'amitié entre les deux peuples. Selon des données officielles, le secteur de l'e-commerce a connu une hausse rapide dans les régions rurales de la Chine au premier semestre de l'année. Les ventes au détail en ligne dans les régions rurales ont totalisé 777,1 milliards de yuans, soit environ 113,6 milliards de dollars au premier semestre, selon un communiqué du ministère du Commerce. Le chiffre a bondi de 21% en glissement annuel, soit 3,2 points de pourcentage de plus que le taux national. Dans le même temps, les ventes au détail en ligne des produits agricoles ont également connu une augmentation notable pendant cette période. Les ventes ont atteint 187,4 milliards de yuans, en hausse de 25,3% en glissement annuel.
Les snacks étaient les produits agricoles les plus populaires, représentant 25,8% des ventes totales, suivis par les produits du thé et des aliments nourrissants, a-t-on appris du communiqué.